le premier élément que le diable utilise beaucoup dans notre vie quotidienne, la première chose, c'est le mensonge. Le mensonge. Alléluia. C'est-à-dire, le mensonge est donné comme un frère, comme une soeur, comme un fils, comme une fille. Qui marche avec son père, qui marche avec sa soeur, qui marche avec son frère, qui marche avec sa mère. Alléluia. Et on ne peut pas s'en séparer. Alléluia. On ne peut pas s'en séparer. Amen. Mais souvent, nous sommes avec lui parce que nous l'avons choisi comme un compagnon du chemin. Alléluia. Et il est avec nous, mais en même temps, il marche avec nous. C'est le même là qui va encore nous accuser devant le Père et il dit, tu vois, voici ta loi. Et ceux-là, ils ne respectent pas tes décisions, car ils se révoltent contre toute décision que toi tu prends. Alléluia. Il devient comme un accusateur contre nous devant le Père. Amen. Mais comme nous physiquement on ne le voit pas. Alléluia. Tout à l'heure, quelqu'un peut m'appeler. Alléluia. Peut-être c'est une histoire d'argent. Amen. Mais à la rendez-vous peut-être à 10h et dans 10h24. Alléluia. Mais je ne suis pas peut-être à côté. Ou soit si vous voulez au culte. Et je dis non, il fait mon culte d'abord pendant le rendez-vous. Et je vois que le culte tarde et l'heure de m'être fixé est arrivée. Alléluia. Et je suis en plein culte et il m'appelle. Il dit, je suis là, tu es où? Si je lui dis que je suis à l'église, alléluia, je peux perdre quelque chose. Amen. Donc, là, je cherche la fois à glisser et aller à mon rendez-vous secret. Donc, je lui dis que je suis en route, je ne suis pas loin de toi. Un peu de temps, tu vas me voir. Alors que pendant que je dis ça, c'est maintenant qu'il me prépare à la maison. Ou soit c'est maintenant, il essaie de m'arranger pour sortir rapidement pendant sa rencontre. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'il a mis devant? Alléluia. Le mensonge. Alors que, une fois qu'il a dit ça, lui va écouter et il va s'arrêter. Amen. Mais cette mensonge-là va te permettre de les trouver et recevoir la chose. Alléluia. Mais la chose que tu as reçue, tu n'as pas reçue sur une bonne base. Amen. Tu es sorti avec une mensonge. Donc, déjà, l'appréciation que tu donnes déjà, le Saint-Esprit est ficelé et le diable maintenant se réjouit. Alléluia. Parce que maintenant, il peut maintenant faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Et quand tu es dans le contexte des accusations que le diable porte contre nous, tu as l'impression que Dieu a chargé les démons pour veiller sur sa loi, pour veiller sur sa parole. De sorte que un enfant de Dieu, tu fais le contrat automatiquement, celui qui va t'annoncer pour dire au Seigneur, regarde ses œuvres. Il n'est pas bon. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le mensonge. Premier facteur à laquelle nous sommes maintenus, à laquelle les portes sont ouvertes, à laquelle la maladie rentre, à laquelle toutes sortes de situations rentrent. Alléluia. Amen, amen. Avant de parler des Actes, on va parler des Actes. Actes 4, à partir du verset 34 à 37. Actes 4. À partir du verset. Après le verset 34 à 37. Amen. On écoute la parole de Dieu et soyons concentrés. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucune indigence. Tous ceux qui possédaient des champs
Tous ceux qui possédaient les champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et et le déposaient aux pieds des apôtres. les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun d'eux selon ce qu'ils avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5. Maintenant, les actes 5 maintenant, après les premiers chapitres à 9. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Alléluia. Amen. Amen. C'est par le mensonge que tout va terminer dans ta vie. Alléluia. Lorsque ils ont dit, bon, comme nous sommes devenus comme une famille, ceux qui possèdent les biens, quelques biens, vous pouvez vendre et puis apporter l'argent dans la main de Dieu, afin que les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens, en plus vraiment les prendre en charge. Alléluia. Ceux qui ont les enfants qui ne vont pas à l'école, en plus vraiment faire face à toutes ces dépenses-là. Alléluia. Et volontairement, il y a les gens qui envoient de l'argent. Volontairement, d'autres disent, bon, comment il y a 3 voitures, je vends une voiture. Amen. Et quand ils voient la voiture, peut-être ils vont à 10 millions. Et il apporte tous les. Parce qu'il a pris cette initiative pour dire, je vais vendre cette voiture pour que l'argent serve dans la main de Dieu à aider les gens. Alléluia. Et les apôtres ont prié pour eux, ils ont dit, bon, va et fais ainsi. Alléluia. Maintenant, voici, et encore, il vient voir les apôtres et dit, vraiment, moi j'ai posé les biens, mais je vais voir un de mes biens, afin que j'apporte de l'argent et aider ces personnes qui sont dans le ministère et qui n'ont pas de travail ou de maison ou des choses à faire. Alléluia. Maintenant, ils s'en vont vendre. Il a vendu peut-être à 10 millions. Amen. Et Satan vient maintenant lui mettre les choses dans l'esprit que non, l'argent que tu vas prendre pour aller dans ce trop beaucoup, il faut retrancher dedans. Amen. Alors il s'attend à sa femme. Alléluia. Et ils ont retranché une partie dedans. Et ils sont venus déposer la moitié au pied des apôtres. Amen. Et le Saint-Esprit, j'entends que ce qu'ils avaient dit de leur propre bouche là, ils ne sont pas en train de respecter. Alléluia. Et Dieu dit à son serviteur, mais regarde ce qu'il fait. Il n'est pas vrai dans ce qu'il dit. Alléluia. Le diable est en train de manipuler. Mais là, il lui pose la question. C'est que tu allais voir là, tu es sûr que ce soit là, tu es là. Il dit oui. Il dit regarde. Satan a pris le contrôle de ton cœur de sorte que tu es en train de mentir même à Dieu. Alléluia. Et le mensonge, et c'est manifeste dans notre vie de tous les jours, comme ça dit, c'est comme est devenu notre quotidien. Le mensonge. Alléluia. Parfois, s'ils ont prié pour quelqu'un et qu'il y a des blocages financiers, alléluia, s'il dit exactement ce qu'il a eu, peut-être pour lui, ils vont lui dire peut-être qu'on va la mentir à l'église. Amen. Mais il ne va jamais dire le montant de ce qu'il a eu. Il va dire seulement que Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Et il prend ce qu'il arrange et vient donner à Dieu. Alléluia. Parce qu'au moment où les gens étaient bloqués, il avait un cœur honnête. Il avait un cœur honnête. Une pensée honnête. Alléluia.
Et quand Dieu a vu ça, Dieu était touché par ça. Et quand Dieu a décanté la situation, automatiquement, le diable venait s'essayer de lui. Et il a commencé à communiquer une pensée de tromperie, une pensée de mensonge. Alléluia. Et il n'a même pas eu peur de dire oui, je suis en train de mentir à Dieu. Et il lui pose la question. Pourquoi Satan a pris ton cœur? Alléluia. Continue le verset 3. Et l'action s'est passée. Amen. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a pris le contrôle de ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Au point que tu viens mentir au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie. Du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu. Ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu. Le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Un pareil pensée. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba. Il tombe. Et expira. Il est mort. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Alléluia. Amen. Regardez. Aujourd'hui, peut-être il va pour quelqu'un. Il y en a qui vont pour quelqu'un. Et il retient une partie. Et quand la personne vient, il lui déclare ce qui n'était pas vrai ou juste. Et il fait savoir à la personne que ce qu'il a déclaré, c'est ça qui est ça. Pourquoi? Satan qui pique ton cœur. Alléluia. Il y en a qui sont dans les transports. Ils travaillent ça. Arrivé un moment, il divise la richesse en deux. Et vers 16h, il a appelé les propriétaires. Il dit que depuis le matin, vraiment, la voiture ne pas. Alléluia. Pourquoi Satan a pris ton cœur? Alléluia. Et il dit, regarde, j'ai des problèmes aujourd'hui. Ça n'a pas marché aujourd'hui. J'ai des problèmes aujourd'hui. C'est devenu comme ça aujourd'hui. J'ai des problèmes aujourd'hui. C'est devenu comme ça aujourd'hui. Pourtant, ce qu'il a dit, sachant qu'il a de mentir. Amen. Tu ne peux pas savoir combien de fois tu fais plaisir à Satan. Combien de fois tu fais plaisir aux sorciers. Combien de fois tu fais plaisir aux esprits démoniaques. Sachant que tu es chrétien. Alléluia. Le fait que tu te faufiles dans tout ce qui est contraire à la volonté de ton Dieu. Amen. Sans le savoir, tu ouvres une grande porte dans ta vie. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que il va t'encourager dedans, mais il ne va pas t'empêcher de venir dans l'église. Il ne va pas t'empêcher de prier. Il ne va pas t'empêcher de gêner. Il ne va pas t'empêcher de soutenir le ministère. Il ne va pas t'empêcher de faire ton travail que tu dois faire dans le ministère. Alléluia. Mais il y a les choses qu'il retient en toi. Ta prière devient efficace. Alléluia. Il n'y aura plus de vie dans ta prière. Alléluia. Il n'y aura plus de vie dans ta prière. Il n'y aura pas de puissance dans ta prière. Pourquoi quand tu pries, tu veux être exaucé? Pourquoi ta prière n'arrive pas à avoir des effets sur tes ennemis? Amen. À part de là, la puissance de ta prière est méprisée par le diable. Amen. Parce que quand le diable vient, il se retrouve en toi. En quoi il se retrouve en toi? C'est le mensonge que tu n'as pas abandonné. Alléluia. C'est dans ça qu'il se retrouve en toi. Il se retrouve en toi. Par les choix que tu fais, tu ne t'es pas abandonné. En ça, il se retrouve en toi.
Alléluia. Et à chaque fois que tu te prends à quelque part pour mener un combat, une bataille, alléluia. Quand on dit bon, prenez les chariots de vos armes et armez-vous, lui te donne les faux balles, les balles en caoutchouc. Pas essayer que c'est sur toi, tu à l'heure. Alléluia. Donc pendant les autres tirent, les ennemis sont tombés, toi tu tires, et puis ça les chante, puis ils rient. Amen, amen. Une fois, il y a peu longtemps, à ce moment, mon maître était encore à Boubaoulé. Et je partais prier. Un jour, elle était priée pour une de ses filles. Je vois l'esprit. C'est Dieu ouvre mes yeux. Je vois l'esprit. Et ils sont en train de prier. Et puis l'esprit se moque de moi. Je suis concentré dans mon feu là. Il y a encore le feu. Il y a encore le feu. Elle a accepté ce mot de moi. Quand il y a quelqu'un du feu, elle tombe mes pieds, commence à rire. Ça m'a découragé. Et il a dit à la dame, je vais repasser un autre jour. Amen. Et je suis venu m'examiner. Pourquoi pour les autres j'ai pris et puis l'esprit sort. Mais pourquoi cet esprit est pris et Dieu permet que je voie l'esprit se manquer de moi. C'est qu'il y a quelque chose dans moi, tu n'es pas encore en règle. Mais à ce temps-là, je travaille encore un peu. Et dans notre travail là, pour mettre la clientèle à matin un peu. Alléluia. Et quand Dieu a ouvert mon esprit là-dessus, il y a plein de jeunes de 7 jours. Et il dit, Seigneur, donne-moi la force. Que mon oui soit oui et que mon non soit non. Et il commence à prier. Alléluia. Ça fait que depuis ce temps aujourd'hui, quand quelqu'un m'appelle et qu'il me demande ma position, je lui donne ma position exacte là où je me trouve. Soit tu es assis dans les voitures, comme le cas, après je vais voir, tu es assis dedans. Et il y a ces personnes pourtant sonne. Et il décroche. Et puis dit à la personne, à toi ici à la maison. C'est-à-dire, quand tu dis mais attends, c'est quel morceau flagrant ça. Et avec ça, tu pries. Comment ta prière sera exaucée? Comment le diable va se loin de toi? Comment les problèmes vont se loin de toi? Si toi-même tu es la cause de ces problèmes. Alléluia. Continue, ça dit, tu reprends le verset 3 et tu coules ça à 9. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu. Une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Est-ce que tu as vendu là? C'est pas toi qui as mis tout l'argent là? Est-ce que tu as mis de mentir? Il y a une place de ce qui est donné, mais je vais plus donner. Là, c'est clair. Mais retrancher. Elle venait faire croire. Si vraiment, et puis il dit, vraiment, il a vendu, mais quand il y a une situation, j'ai pris une partie pour aller régler un problème. Là, il n'y a pas de problème. Mais il prend une partie. Et il vient mentir. Que ce qu'il a donné, c'est la totalité de ce qu'il a reçu. Alléluia. Sachant que il a donné mentir. Alléluia. Continue. Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Continue.
Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelirent. Pour l'enterrement. Environ 3 heures plus tard, sa femme, entrant sans savoir ce qui était arrivé, à son mari, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Pour venir tenter Dieu. Voici. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ceux qui sont enterrés ton mari sont à la porte. Et ils t'emporteront. Et toi aussi tu seras enterré aussi. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre. Et expira. Les gens étant entrés, la trouvèrent morte. Et l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Mais ce mal-là, pourquoi? Qu'est-ce qui entraîne les morts? Le mensonge. Qu'est-ce qui a été détruit dans le secret? Le mensonge. Alors que parfois, le mensonge est dit comme quelque chose à laquelle ça dit facilement on peut. Oh là. Alléluia. Mais l'homme n'a pas l'idée de ce que le diable se sert de ça et ce qu'il est capable de faire dans notre vie à travers ça. Le mensonge. Et la vie des chrétiens sont en train d'être détruits chaque jour. Eux, ils prient, ils ne comprennent pas. Ils prient et disent Seigneur, ça fait combien d'années je prie? Jusqu'à présent, Seigneur mon Dieu, aucune de mes prières est exaucée. Alléluia. Oui, peut-être ce show-là, ça t'arrive parce que cette connaissance-là, tu n'as pas acquis cette connaissance. Amen. Donc, tu ne peux pas pour le moment corriger. Mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu te fait la grâce de te forcer maintenant, là où les démons te poussent à mentir. Là maintenant, tu dois te forcer maintenant à ne plus mentir, mais et dire la vérité. Alléluia. Parfois, les mensonges peuvent apporter de l'argent. Parfois, les mensonges peuvent apporter le bonheur. Parfois, les mensonges peuvent apporter beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand le diable donne à la main droite, c'est qu'il prépare quelque chose à la main gauche. Alléluia. Si ta vie a commencé un mensonge, il faut te ressaisir vite. Et comment à te repentir. Comment à donner pardon à Dieu pour ces choses. Mais tu le fais sans le savoir. Alléluia. Lévitique 10, après le verset 1. Notez ces versets-là. Voilà, il y en a plein. Mais j'ai pris quelques-uns pour pouvoir aider mes frères et sœurs à marcher parfaitement avec les dieux. Comme j'ai dit au début de l'année, il dit, il faut que chacun de vous est reçu avec son Dieu. Alléluia. Voilà. Et pour réussir à Dieu, c'est tout ne pas la prière seulement. Une chose est sûre, c'est de prier. Mais pourquoi ta prière ne pas apporter fruit? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en nous qui se lèvent contre la prière que nous faisons chaque jour. Alléluia. Lévitique 10, après le verset 1. Amen. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alléluia. Amen.
Alors, ils ont confié une mission dans la main de Dieu. Alors, il dit, veillez sur le feu et sur l'autel et qu'il ne s'éteint point. Mais n'allez pas chercher un feu au dehors pour venir mettre sur l'autel de Dieu. Alléluia. Mais comme ils étaient distraits, ils faisaient autre chose que le Seigneur de Dieu. Et par les grandes surprises, le feu s'éteint. Amen. Maintenant, pour ne pas que les pères spirituels sachent qu'ils n'ont pas fait le travail, ils sont cachés. Ils ont vu une femme dans les quartiers allumer le feu. Donc ils sont cachés, ils sont allés prendre le feu au dehors. Et ils sont rangés. Et ils sont rentrés dans la main de Dieu. Alléluia. Ni les prophètes, ni les sacrificateurs, ni toutes les personnes qui étaient là n'ont remarqué. Et pour eux, ils peuvent tromper les hommes. Pour eux, ils peuvent mentir aux hommes. Mais Dieu savait tromper Dieu. Alléluia. Et ils ont envoyé ce feu-là sur l'autel de Dieu. Ce qui n'était pas permis. Donc, ils ont trompé tous les pasteurs. Ils ont trompé tous les prophètes. Ils ont trompé tout le monde à l'église. Donc, ils n'ont pas su que ce feu est tombé au dehors. Mais là, pour les plus gros pays maintenant. Continue. Amen. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Du feu étranger. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel. Le feu sortit devant l'Éternel. Et le consuma. Et le consuma. Il mourut. Il mourut devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'est là maintenant, son père va savoir que son enfant l'avait menti. C'est là maintenant, Moïse va savoir qu'ils ont menti. C'est là maintenant, tout le gouvernement va savoir qu'ils ont menti. Et son père, il a seulement que 2 enfants. 2 grands enfants. Qu'est-ce qu'il devient? Il a commencé à trembler sur lui. Alléluia. Et qu'est-ce que Moïse dit à son frère? Moïse dit à Aaron. Moïse dit à Aaron. C'est ce que l'Éternel a déclaré. C'est ce que l'Éternel avait déclaré. Lorsqu'il a dit. Je serai sanctifié. Je serai sanctifié. Par ceux qui s'approchent de moi. Par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié. Et je serai glorifié. En présence de tout le peuple. En présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Aaron a compris en même temps. Il a pu pleurer. Il a gardé le silence. Le mensonge. Alléluia. Le diable est en moi pour multiplier les problèmes de notre vie, pour multiplier le mal de notre vie, pour nous anéantir, pour nous maintenir captifs. Alléluia. Et dans ces problèmes-là, en prie ou en prie, en jeûne ou en jeûne, mais ça ne change pas. Parce qu'il nous a affaiblis. Et tout ce qui est en lui se retrouve en nous. Et quand on prie, au lieu qu'on soit visité par notre Père qui est dans les cieux, c'est le contraire. Il s'éloigne de nous. Et il voit le diable venir vers nous. Et quand le diable vient, il lui montre nos mensonges. Et il dit que ça soit ainsi. Parce qu'il connaît ma parole. S'ils n'avaient pas lu ma parole, si on n'avait pas parlé de moi, et que ma parole est ma parole, je ne me détourne pas de ma parole. Ce qui était déclaré s'accomplira. Alléluia. Et ce sont les problèmes qui s'accomplissent dans notre vie, au lieu que le problème s'accomplisse, parce qu'il y a quelque chose qui est lié à nous, et on n'a pas cette connaissance-là, et on se dit non, c'est pas grave. Alors qu'il n'y a pas de petits péchés. Le mensonge était un petit devant les hommes. Mais devant Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est petit devant Dieu. Si tu es parfait, tu fais le choses bon. Alléluia. Amen, amen. Prends 2 rois. Notez bien les passages. Prends 2 rois 5. Et on va faire la lettre après le verset 15. 2 Rois 5, verset 15.
Naaman Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Ou bien, prends carrément au verset 9 là-bas et tu viens. Pour qu'on puisse comprendre. Par exemple, quand Naaman il est venu, bon, il est venu là, c'est pourquoi il est venu. Amen. Prends carrément au verset là-bas. Verset 5. 2 Rois 5 après le verset 5 là-bas. Pour qu'on puisse mieux comprendre. Car ce sont les conséquences qu'il y a notées. Mais qu'est-ce qui a produit ça? Continue, vas-y. Et le roi de Syrie dit. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, malheur, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Pourquoi tu agis ainsi? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et je guérirai de la lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Il était tellement content. Avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Un offrande de ma part. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas de Naaman Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir d'autres dieux. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur que lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman,
Mon maître a mélangé la main. Ce Syrien. En n'acceptant pas de sa main. Ce qu'il avait apporté. Tout cet argent. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui. Et j'en obtiendrai quelque chose. Alléluia. Ça va. Il dit ça dans son cœur. Dans son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître. Mon maître m'envoie te dire. Le prophète m'envoie te dire. Voici. Il vient d'arriver chez moi. Deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? D'où viens-tu? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Et là bien, quand lui a demandé, Géasi, t'es quitté où? Et dit à son maître, ton serviteur n'est ni allé à gauche ni à droite, mais il était assis là. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Là, il a pris beaucoup. Alléluia. C'est-à-dire tout de suite, Satan a rempli son cœur. Il dit, il faut les cacher, il faut les prendre. Comme lui ne veut pas prendre l'argent, toi, il faut les prendre. Alléluia. Et il est parti prendre. Maintenant, quand il est arrivé, pourquoi il n'a pas dit la vérité de là où il est quitté? Alléluia. Et il a menti encore au Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit à son maître, je n'ai même pas bougé d'ici. Je ne suis même pas à droite, à gauche. J'étais là. Souvent, peut-être quand tu m'appelais, il n'attendait pas. Si il était là, il était un peu derrière là-bas. Comme là-bas, c'est un peu sale, donc il faut qu'il note un peu. Alléluia. Le mensonge. Amen. Parfois, nous faisons des choses sans nous en rendre compte des conséquences qui vont suivre. Parfois, en fait des choses de l'ignorant, sans savoir, cela peut irriter Dieu contre toi. Sans savoir, pour ça, le diable a déjà mis la main sur toi. Sans savoir, cet acte-là, les sorciers ont déjà envoyé ta maison. Sans savoir, ce qui fait tes enfants sont déjà fondus. Mais par quoi? Il y a plusieurs éléments que Dieu utilise. Mais au lieu de nous sortir par un seul élément, le mensonge. Alléluia. Pourquoi tu n'arrives pas à te séparer du mensonge? Tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. Quand dit le livre de Joël, mon esprit se répandra sur tout chair. Vos filles, vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu est sur toi. Et tu prends l'Esprit de Dieu pour mentir. Quelque chose que Dieu a horreur de ça. Amen. Et regardez, tu peux dans une administration en train de travailler. Mais ce qui te crée un problème dans l'administration, c'est le mensonge.
Parce que tu vas mentir tout le temps. Mais un jour viendra où le mensonge va t'exposer. Tu peux vivre dans un foyer où tu mens tous les jours à ton mari ou à ta femme. Mais un jour va arriver, le même mensonge là va t'exposer. Et ta femme t'a confiance à toi, elle va faire quoi? Elle va se décourager. À cause de quoi? Le mensonge. Ton mari va se donner de toi à cause de quoi? Le mensonge. Et le mensonge dans un couple peut traîner les problèmes jusqu'à même un divorce. Le mensonge. Mais pourtant, cette femme t'a fait confiance durant tout ce temps. Cet homme t'a fait confiance durant tout ce temps. Et un jour, elle se retrouve avec quelqu'un qui a menti. Une mensonge, mais que vraiment, quand tu prends, tu ne sais pas quel poids on peut donner à ces mensonges-là. Et ça a brisé 20 ans de construction. Ben pour construire une relation, c'est comme si tu construis une maison. Jusqu'à ce que ça devient comme des immeubles. Dans la fondation d'un mensonge. Et une fois que le mensonge est découvert, elle fait quoi? Elle coule. Le mensonge. D'autres étaient dans les grandes sociétés. Ils utilisent l'argent de la société, ils cachent, et puis ils mentent. Un jour, le mensonge va l'exposer et ils vont le renvoyer. Le mensonge va l'exposer et il sera arrêté, menotté, mis en prison. Alléluia. Et lorsqu'ils vont partir prier, on dit non, les sorciers, ce sont les contre lui. Qui a ouvert la porte aux sorciers? En sachant que c'est parce que tu voulais éviter ça que tu allais trouver le refuge dans la maison de Dieu. Mais tu n'as pas abandonné ce qui appartient au diable. Et tu veux t'enfuir avec ce qui appartient. Donc il va venir vers toi là. Lui vient réclamer ce qui appartient. Tant que tu n'as pas encore donné ce qui appartient, il est derrière toi. Alléluia. Il y a des personnes qui ont perdu des choses qui les ont coûté très cher. Et un jour, il tombe sur la personne qui a pris. Il t'a saisi, non? Pourquoi il t'a saisi? C'est à cause de ce qui appartient que tu as pris là. Il t'a passé à cause de quelque chose d'autre. Il a été de droit au commissariat. Il n'a pas été de droit au commissariat parce que tu as fait du mal. Alléluia. Mais il a été de droit au commissariat parce que tu as pris quelque chose qui appartient. La seule chose qui va l'amener à te relâcher, c'est de lui rendre ce qui appartient. Alléluia. C'est de lui rendre ce qui appartient. Tant que tu n'as pas encore rendu ce qui appartient, il te tient toujours. Alléluia. Et si c'est une fois que tu as menti, durant ce moment tu passais des potes avec elle, et qu'elle a vu que elle fait des mensonges à chaque fois qu'on te voit dans la rue, celui-là, fait attention, c'est un gros menteur. Alléluia. Quel que soit ton titre, mais une fois que le mensonge dans ta vie, tout le monde t'insulte. À cause de quoi? Le mensonge. Et tu seras méprisé à cause de mensonge. Dans le règne de l'esprit, lorsque l'Éternel ouvre mon esprit, il y a plusieurs cas à laquelle je me tronche matin, midi, soir. L'homme de Dieu était là, il a fait moins de vie ici, et il a vu. Amen. Je n'ai pas toute la journée assis devant la Bible. Quand
qui est important, mais les gars pensent qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Alléluia. Je suis en train de lire la Bible, en train de m'interroger sur les situations des uns et des autres. Seigneur, pourquoi ici c'est comme ça? Pourquoi ici, à présent, c'est encore comme ça? Pourquoi telle personne est malade et puis à chaque fois prie, c'est toujours comme ça? Pourquoi celui-là, c'est toujours comme ça? Seigneur, pourquoi? Pourquoi quand on prie, le même esprit qui est en chasse et a l'impression qu'ils sont toujours, et quand ils vont, ils reviennent, Donc, qu'est-ce que les amène toujours à revenir? Alléluia. Seigneur, il a envoyé mon esprit, c'est ça. Le mensonge. Alléluia. Donc, répondre à vous, Géasi a dit à son père spirituel, ton maître n'est ni allé à droite, ni à gauche. Un gros mensonge comme ça. Amen. Puis il alla se présenter à son maître. À son maître. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Amen. Et là, ce qu'il a créé dans sa famille, par un seul mensonge. Alléluia. À travers le mensonge, alléluia, à travers le mensonge, il a mis sa vie en cause. Il a mis la vie de ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à combien de générations. Donc, dans la famille, la maladie là, ça se répète. Eux-mêmes là, ils vont se prendre la question, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans notre famille? Et puis toute cette maladie là, et on appelle ça notre maladie. Il y a des familles comme ça, hein. Quand la mère se déclare, dit, ah, ça là, c'est dans la famille. Que ça ne m'étonne pas. Ça là, c'est dans la famille, ça fait équité. Ça ne m'étonne pas. Parce que elle est venue de côté de ma grand-mère, mon grand-père. Alléluia. Qu'est-ce que c'est là? Cette maladie là, elle est ici dans la famille. Il y a des familles, à partir de 20 ans, 18 ans, ils croient avoir pour leurs yeux. Et quand ils commencent à vieillir, c'est aveuglement. Dans les familles là, ça là, dans les familles, ça existe. Petit enfant, c'est sûr comme ça. Il y a des situations qui viennent dans notre vie. Amen. Une chose est sûre, c'est de prier. Mais ce qui va être ta prière efficace, ce qui va être ta prière puissante pour détruire et pour les chasser dans ta vie, toi-même, sois rassuré que tu es parfait. Sois rassuré que tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite, mais que tu assureras que le Seigneur Jésus dans ta vie. Si en dehors de Jésus, tu mens, en dehors de Jésus, tu trompes, en dehors de Jésus, tu convoites, en dehors de Jésus, tu fais autre chose. Voilà ce qui traîne les problèmes dans la vie des chrétiens. Alléluia. Les chrétiens fuient la sincérité. Les chrétiens fuient la purification. Les chrétiens fuient ces choses-là parce qu'ils voient que c'est trop compliqué. Et comme ils vont obtenir tout sur la terre ici, les mensonges viennent comme ça. Voilà.
Voilà, et il se crée des problèmes sans le savoir. Et maintenant que le téléphone est venu là, mais c'est le off. Parce que s'ils n'ont pas eu peur de venir ça va te mentir. C'est pas au téléphone qu'on te couper. Alléluia. Il y en a par l'amour que tu as pour eux. Le fait que ça fait un bon moment que tu ne les vois pas dans la place de Dieu. Et quand tu les vois, tu dis, ah mon fils, ça fait un moment qu'il ne te voit pas, il n'y a qu'un problème. Il te regarde tout droit de dire, papa, c'est pas été malade. Alléluia. Papa, quand tu ne me voyais pas, il était grandement malade. Donc pour lui, il a trouvé, ça dit, c'est ce que le Dieu a communiqué qui t'a dit. Mais toi, en tant qu'homme de Dieu, tu as cru, il dit, ah mon fils, quand ma femme a prié plus pour toi, non, papa, vraiment, comme souvent, tu as tellement de gens qui peuvent te voir et vont te déranger. Mais à toi, ça va. Alléluia. Sachant que il a fait quoi? Mentir. Comment le Dieu va te laisser? Comment les pronoms fuient ta vie? Comment les esprits vont s'éloigner de toi? Comment les chansons te laisser en paix? Comment? Et là, je ne parle pas de l'ensemble. Nous sommes en train de parler d'un seul élément que Dieu veut diriger. Pour mépriser les chrétiens, pour les maintenir en captivité, pour les rendre esclaves. Et ils souffrent, et ils prient, et leur prière n'arrive pas à apporter quelque chose dans leur propre vie. Mais ils ne savent pas pourquoi. Mais aujourd'hui, tu sais le pourquoi. C'est pas toi de ces choses qui te détruisent. C'est pas toi de ces choses qui n'ont pas les problèmes dans ta vie. Il faut te séparer de ça maintenant. Il faut maintenant faire la part des choses. Ou c'est Dieu, ou c'est pas Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Deutéronome 23, après le verset 20 à 23. Après le verset 20 à 23. Amen. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Amen. Là, il parle des commerçants. Il parle de ceux qui exercent dans l'activité. Alléluia. Ceux qui travaillent, c'est-à-dire un travail qui est lié au matériel que quelqu'un peut venir commander quelque chose chez toi, ou même acheter quelque chose, ou même faire quelque chose avec toi. Alléluia. Ou soit tu exerces un métier et quelqu'un vient te voir, te solliciter pour un travail. Alléluia. Il dit, regarde, si tu as payé le pain à 100 francs et qu'il c'est ton frère qui vient payer le pain chez toi à 100 francs, tu viens payer le pain chez toi, ton intérêt là, il faut bien écouter. Amen. Donne le prix au prix d'en gros. Il faut le donner au prix d'en gros. Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsqu'il vend quelque chose, et quand sa soeur vient payer, c'est là qu'il va chercher l'argent maintenant. Amen. Quand sa soeur dit, ah ma soeur, tu me fais un peu cher, hein? Tout à l'heure, elle m'a dit 15 000, ici tu me dis 20 000. Elle dit,
maintenant, il n'y a pas à ce prix. C'est pas tes mensonges qui donnent ça à ce prix. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient prendre d'argent de mai. Mais sachant que c'est sa soeur, sachant que c'est son frère, sachant que c'est une soeur en Christ, c'est un frère en Christ. Mais cette loi, il a oublié. Et maintenant, il cherche intérêt sur tout le monde. Même personne ne vient là, il va payer le tout. Alléluia. Et demain, il se plaît que ses affaires ne marchent pas. Pourtant, Dieu a dit, tu peux vendre, tu peux faire tout. Mais si ton frère ne cherche pas un intérêt, si ton frère, afin que l'Éternel te bénisse dans le pays, là où tu fais entrer. Afin que tu bénis tes entreprises, afin que tu bénis dans tout ce que tu entreprendras. Mais pourquoi tu n'es pas béni? Mais tu cherches intérêt partout. Tu ne prends ni frère, ni acheteur, tout le monde. Alléluia. Et lorsque cette parole est constatée, n'est pas mise en application automatiquement, tu vas demander à ton frère qui a payé peut-être 10 000 francs. Quand tu veux intérêt, il te dit, bon, moi j'ai 11 000, mais il y a 12 000, je n'ai pas payé à ce prix-là. Si Dieu que tu es là, quand tu es ma soeur, et tu es à 15 000 francs. Là, tu as j'ai intérêt, mais tu n'as pas j'ai intérêt. Ça vient que c'est ton frère, c'est ta soeur. Mais tu n'as pas voulu faire la différence. Tu prends intérêt partout. Pour toi là, il faut te gagner. Alors que le fait que tu es juste avec ton frère, Dieu dit voilà, il obéit à ma parole. Je bénirai ses activités. C'est quelqu'un de frère, sans prendre intérêt, Dieu peut permettre deux personnes, pas de donner là de moi, deux personnes. Mais comme le fait de ne pas obéir à cette parole, c'est comme si tu renonçais à la bénédiction de Dieu sur tes affaires, sur ton commerce, sur ton entreprise. Mais tu as intérêt partout. Alléluia. Josué 7. Josué 7. Commence à lire à partir du verset 10 à 9. Le mensonge. C'est pas toi maintenant de tout ce qui te détruit. C'est pas toi maintenant de tout ce que le diable passe par là pour te résister. Dieu dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Non, je dois 7 ans à partir du verset. Pourquoi à partir du verset 10 à 10? À partir du verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Ils ont transgressé mon alliance. Que je les ai prescrites. Que je les ai prescrites. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont volé les choses que je n'ai interdit de ne pas prendre. Ils les ont dérobées. Ils ont volé. Et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Alléluia. Amen. Et regarde ce que les mensonges font. Ça dit, Dieu a donné l'ordre. Il dit ça là. Quand vous allez partir là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris. Il a trompé tout le monde qu'il est parfait. Et ils ont mis les cachets de sa maison. Et ils mangent. Amen. Donc voici que ensuite de ça, ils ont tué environ 36 000 hommes. À cause de lui seul.
son mensonge, son tromperie là. Les femmes étaient endeuillées à cause de lui seul. Parce qu'il a menti aux gens. Il a menti à ses serviteurs. Donc Josué dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela dans notre vie? Pourquoi tu nous as laissé traverser ce fleuve-là et nous livrer dans la main de nos ennemis? Ce n'est pas mieux de laisser de l'autre côté. Et Josué est resté couché du matin jusqu'au soir à implorer le Seigneur pour savoir quel est le mal qu'ils ont fait, quel est le péché qu'ils ont commis, pour que Dieu renonce à eux. Et c'est là que Dieu a parlé à Josué. Continue. Ils les ont dérobés. Ils ont dérobé. Et ont dissimulé. Ils les ont cachés parmi leurs bagages. Parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Comme le mensonge est dans eux, ils ne pourront plus résister aux sorciers, ils ne pourront plus résister aux esprits, ils ne pourront plus résister aux maladies, ils ne pourront plus résister aux problèmes dans leur vie. Ils tourneront le dos. Ils tourneront le dos. Excusez-moi. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Si vous ne détruisez pas ce champ au milieu de vous. Lève-toi. Lève-toi. Sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple. Tu diras. Sanctifiez-vous pour demain. Pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon votre tribu. Selon votre tribu. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Sera brûlé au feu. Lui. Et tout ce qui lui appartient. Et tout ce qui lui appartient. Pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et comme une infamie en Israël. Josué s'éleva de bon matin. Et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérach par maison. Et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, et la tribu de Juda fut désignée. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Faut pas me cacher ça. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Il est vrai que j'ai fait les choses qui ne sont pas droits. Le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin. Un beau manteau de chinéa. 200 cycles d'argent. Et un lingot d'or. Du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre. Au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils, les filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Il les fit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. Alléluia. Et on les lapida. Amen. Amen.
ce qu'il a fait, ses enfants sont morts. Ses filles, ses fils, ses femmes, tout ce qui leur appartient, ils ont tout pris. Ils sont partis les bourreaux vivre. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un pour te faire subir cela. Mais les sorciers vont te faire subir cela. Aujourd'hui, le prophète que nous sommes, nous ne pouvons pas vous attraper pour vous mettre dans le feu. Mais les problèmes que vous créez, et ce sont les problèmes là, c'est pas là qui vous détruit, c'est pas là qui vous maintient, c'est pas là que la maladie vient, c'est pas là que l'accident vient, c'est pas là que la mort vient, c'est pas là que tous les malheurs tous arrivent, c'est pas là que ça vient, le mensonge. Mais on ne peut pas s'en séparer. Alléluia. Mais quand tu viens dans la main de Dieu, tu viens chercher la fin de Dieu. Tu viens pour pas obtenir sa grâce et sa miséricorde. Et non, un jugement contre toi-même. Mais au lieu que Dieu te bénisse, au lieu qu'il te protège, au lieu qu'il te délivre, c'est comme toi, il prend un jugement à cause de ce qui est en toi que tu ne peux pas t'en séparer. Et tu fuis la sainteté à cause de ce qui t'aime tellement. Tu ne peux pas aimer Dieu comme ça. Le mensonge devient facilement les tromperies. C'est facile. Parce que si tu te notes ces choses, ça serait un peu difficile financièrement. Ça serait un peu difficile d'obtenir certaines choses. Donc parfois, nous avons certains moyens d'obtenir des choses d'une façon illégale. Et quand tu es dans la main de l'esprit, que ce soit Lucifer, que ce soit les sorciers, que ce soit les démons, que ce soit les esprits, tu as l'impression qu'eux tous, ils veillent sur la parole de Dieu. Et lorsqu'ils se lèvent contre toi, et que Dieu est intervenu, c'est eux qui disent à Dieu, regarde, ils ont transgressé ta loi, ils n'obéissent pas à ta parole. Et ce qu'il dit, c'est vrai. En apprenant ça, on a un problème avec ça. Comme il dit souvent, au cours d'une délivrance, d'une famille, les démons qui détruisent cette famille-là se lèvent en travail une. Et elle commence à me parler. Elle me dit, homme de Dieu, tu sais pourquoi je l'ai détruit? Je dis non. Il dit, c'est parce qu'il n'obéit pas à ton Dieu. Un démon qui dit ça. Il me parle comme ça clairement. Il dit, sais-tu pourquoi il est détruit? Je dis non. Il me dit, parce qu'il n'obéit pas à ton Dieu. Donc ils viennent de la paix de ton Dieu. Mais il ne fait rien qui plaît à Dieu. C'est pour ça que je le détruis. Donc, ce démon se prend comme un ange. Comme quelqu'un qui est au service de Dieu. Comme quelqu'un qui veille sur la parole de Dieu, de sorte que quiconque va transgresser la parole de Dieu, et ils vont se lever plus loin, la vie est possible. Mais ils vont se retirer de tout homme, de toute femme qui obéit à la parole de Dieu. Et ils vont se retirer de cette personne. Tu viens, tu pries, tu envoies le feu, c'est vrai. Mais au lieu que le feu que tu envoies les chasse, ça les met en colère et ils se lèvent encore contre toi. Ils mélangent encore pour te donner. Parce que tu n'étais pas encore séparé d'eux. Ce qui t'appartient est encore dans ta main. Donc ce qui t'appartient à Dieu, ce qui est à Dieu, et au diable, ce qui est au diable. Maintenant, si tu ne gagnes pas à manger, continue à ton Dieu. Si tu n'as pas reçu, il faut simplement continuer à ton Dieu. Lève toutes ces choses-là maintenant. Tout ce qui doit faire. Mets le mensonge de côté. Mets les tromperies de côté. Alléluia.
Combien de personnes prennent emploi, ils ont falsifié leur propre âge. Sachant que il sait en âme et conscience la limitée qu'ils ont demandé. Lui, il a dépassé ça. Mais il va leur falsifier son âge pour mentir. Pour dire voici, ça c'est mon âge. Sachant que ce qu'il dit, il ment sur son propre âge. Mais dimanche, il vient à l'église. Toi, qu'est-ce qu'il veut que le sous-sol fait de toi? Qui te rend faible? Qui te rend impuissant en tant que chrétien? Ou en tant que chrétienne? Pourquoi tu as pris le Père José? Pourquoi tu pries? Tu pries, tu ne sens rien. Pourquoi? Et je le suis, c'est de prier. Mais remplir les conditions de la prière. Tu n'as pas besoin de faire le plein kilométrage. Alléluia. Un homme ne peut pas être 100% parfait. Mais il faut que ce que tu as vu comme une erreur là, il faut que ça soit quelque chose que tu fais inconsciemment, sans le savoir. Mais ce que tu sais et que tu le fais consciemment, Dieu te regarde. Lui, tout ce qu'il veut, soit parfait. Tout ce qu'il veut, soit droit. Tout ce qu'il veut, soit juste. C'est toi-même qui en bénéficieras de sa grâce. Alléluia. Et à cause de lui, il y a eu des morts. Et tout ce qu'on vient dire, maçon. Et à chaque fois que ça sort, il y a mort dessus. À chaque fois que ça sort, il y a mort dessus. À chaque fois que ça sort, il y a mort dessus. Combien de frères sont dans nos familles? Combien de soeurs qu'on a perdu en tant que les chrétiens? Souvent, c'est un tournant qui apprend qu'un sorcier a tué un pasteur. Ça dit, tu es dépassé. Il peut attaquer un pasteur, mais il va le tuer. Ils ont pris faillite en lui. Et cette faillite est devenue une occasion pour lui. Les chrétiens sont maintenus comme les esclaves. Comme il dit, à peine d'initier un enfant de 5 ans. Et ils vont l'envoyer parler mener la vie d'un chrétien, ça fait 30 ans. Un enfant de 5 ans, et puis il va partir, puis il va réussir sa mission. Dans la main d'un chrétien, ça va être 30 des chrétiens. L'enfant parti. Tout ce qu'il a besoin de bloquer, il va tout bloquer. Tout ce qu'il a besoin d'enlever, il va tout enlever. Il va venir pas dire, tu as reçu. Il dit, voici ça. Il a reçu. Alléluia. Parce que il y a beaucoup de choses à laquelle on ne sait pas quoi séparer. Tu as tout le Dieu trois facettes. Le créateur des cieux et la terre. La petite. On ne peut pas calculer la puissance qu'il déploie. Et son esprit de cette puissance est en toi. Et tu deviens plus bon des esprits impurs. Tu deviens plus bon de toutes sortes de situations compliquées, toutes sortes de situations horribles. Il faut maintenant renoncer à ces choses-là. Tu te détruis et prends une bonne décision. N'aie pas peur de ce qui va suivre. N'aie pas peur, mais crois à ton Dieu. Alléluia. Amen. Il fera encore des choses encore plus grandes encore. Alléluia. Prends Luc. Parce que dans l'Ancien Testament, on dit, en Nouveau Testament, on est dans l'Ancien Testament au milieu. Maintenant, on va terminer avec eux. Prends Luc 12, à partir du verset 1 à 5. Luc 12. Luc 12. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des Parisiens, gardez-vous de tout ce qui est tombé, qui est l'hypocrisie.
Gardez-vous de ces choses. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres, sera prêché sur les toits. Sur les toits. Alléluia. Amen, amen. Nous on fait des choses. Mais le Rédempteur ici en justifié. Alléluia. Le vendredi, je disais, faut pas chercher l'appréciation de tes amis. Faut pas chercher l'appréciation de tes soeurs ou de tes frères. Ne pas chercher l'appréciation de tous ceux qui parlent bien de toi dans ce que tu fais. Alléluia. Mais la seule appréciation qui sera validée sur ta vie, c'est l'appréciation de ton Père. Alléluia. Si les gens t'apprécient, est-ce que Dieu t'apprécie? Un enfant peut sortir par rapport les amis. Dans l'amitié, il y a les différents groupes. Alléluia. Il y a Nana. C'est quand tu es voyou qu'il t'apprécie. Il t'appelle garçon. Il t'appelle vraiment. Quand il fait les bêtises, et ils aiment ça, il t'apprécie, il t'encourage dedans. Alléluia. Mais est-ce que ton père t'apprécie dans ça? Alléluia. Est-ce que ton père apprécie ça? Tout le monde peut te féliciter. Tout le monde peut dire oui. Mais est-ce que ton père a dit oui? Alléluia. Donc tout ce que tu peux être aujourd'hui sur la terre n'a aucune valeur. Les gens peuvent t'estimer et puis on peut te comparer à je ne sais pas quoi dans ce monde. Alléluia. Mais est-ce que Dieu t'apprécie? Donc, ne cherchez pas à vous favoriser. Ne cherchez pas l'appréciation des hommes dans ce monde. Mais si mon père est content de ce qui est fait, je serai plus ému. Alléluia. Si ma mère est contente de ce qui est fait, je serai plus fier. Amen. Que d'être apprécié par mes amis au dehors. Et puis à la maison, mon père me chasse. À la maison, ma mère me chasse. Alléluia. Cette appréciation-là, ce n'est pas une bonne appréciation. Ils sont en train de te défendre. Ils sont en train de mettre ta vie en danger. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ça là, ce n'est pas mieux de te dire que tu vas voyager, il voit ton bonheur, il voit ceci, et puis ce qui va maintenir de bonheur là, et puis tu ne vas pas avoir ce bonheur là. Et ça, j'ai envie de te dire. Alléluia. Il ne faut plus on va se tromper. Il ne faut plus on va se tromper. Mais qu'on dit la vérité. La vérité. Et c'est pas toi de tout ce qui peut te causer problème demain. Au lieu de tu le fais, peut-être ça marche pour toi. Ils n'ont pas commis la main sur toi. Peut-être tu vas passer toute ta vie à le faire. Et tu vas reçu dedans. Mais quel est le dernier mot que Dieu attend de toi? Quel est le dernier mot que Dieu prononcera à ton égard? Ça sera, il dit, beaucoup viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, nous t'avons prié, on a fait des miracles, on a fait ceci. Il est dira, il n'était jamais connu. Retire-toi de moi, il faisait des iniquités. Et il va encore plus loin, il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Car ils ont le nom de Dieu dans leur bouche, mais leur cœur fait autre chose. Alléluia.
Ils ont des titres chrétiens, mais ils ont les âmes démoniaques. Et ça nous donne des problèmes chaque jour. Alléluia. Amen, amen. Comme il disait comment il dit, lorsque tu te retrouves dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on a dit, pendant que tu as de prêcher, tu commences à te confesser dans ton cœur. Tu crois à parler à ton Dieu dans ton cœur. Tu crois à demander pardon à Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen, amen. Luc 15, après le verset 1. Luc 15, après le verset 1. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il veut que lorsque tu entends cette parole et que tu te retrouves dedans, comment as-tu repenti dans ton cœur?